Bien-aimé dans le Seigneur, prêcher ne veut pas dire adorer Jésus. Car le royaume de Dieu n'est pas là pour épater la galerie, mais de vous dire la vérité. Car nous ne marchons pas par la vue, mais nous marchons par la foi. Car la fin de toute personne sur la terre est le commencement de son éternité. Donc on ne prêche pas Jésus pour faire plaisir à quelqu'un, mais pour choquer le monde. Ne te tue pas pour les choses que tu vas laisser. Ne te tue pas pour quelqu'un que tu vas laisser. Mais tue-toi pour celui que tu vas rester éternellement avec lui. Tu ne connais pas encore le Seigneur, c'est le temps de venir à Jésus. Acceptons le Christ afin de triompher de tout, même de la mort. Car Jésus est la bouche autorisée pour parler de l'éternité. En effet, le Seigneur lui-même a un signal donné. À la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, il descendra du ciel. Et ceux qui sont morts en Christ ressusciteront d'abord. Aimer Dieu, c'est d'abord le connaître. On ne l'a pas choisi, c'est lui qui nous a choisis. Si Dieu te veut, il t'aura. Jésus t'aime plus que la bénédiction, mais son amour ne te forcera pas à le suivre, car personne ne s'est sauvé lui-même. C'est Jésus qui est allé le chercher. Dieu nous attire toujours parce que nous désirons et Dieu nous appelle toujours parce que nous aimons. Aimer Dieu sans raison apporte à la raison ce qui est inaccessible. Vous ne pouvez pas suivre Jésus et ne pas vous attendre à l'inacceptable, à l'inexplicable et à l'incompréhension. Si vous décidez de suivre Jésus, vous devez vous attendre à souffrir injustement pour la cause du Christ et au déshonneur public. Car la contradiction est un processus inévitable lorsque vous êtes dans le plan de Dieu. Donc ton vrai problème, c'est que tu es encore dans le plan de Dieu. C'est de ça qu'il s'agit. Alors attache-toi à ce que tu crois, à la parole de Dieu. Reviens à lui et marche dans sa vérité. Car la recherche de l'approbation des hommes peut vous détourner de la voie de Dieu. Si tu marches avec Dieu et ce qu'on doit te dire, ça doit toujours te plaire, c'est que tu ne marches pas avec Dieu. Donc apprenez à apprécier d'être détesté. Là où vous n'êtes pas apprécié, là où vous êtes persécuté, vilipendé, oppressé, c'est le meilleur endroit pour vous de vivre, afin de prendre des forces, d'être fort et de devenir plus fort. Car c'est dans ces épreuves-là que vous vous construisez. On ne court pas pour ce qu'on est, mais on court pour ce qu'on n'est pas. La vitesse d'un homme dépend de ce qui le poursuit. On n'est pas béni parce qu'on a, mais on est béni parce qu'on est. Car les épreuves nous apprennent qui nous sommes et où nous allons. Donc l'endroit le plus sûr de toute la terre est la volonté de Dieu. Donc tu n'as pas besoin de territoire pour que Dieu puisse te bénir. Le seul territoire est sa présence. Donc la bénédiction n'a pas d'adresse. Tu peux commencer de nulle part et finir quelque part. Ce que tu vis aujourd'hui, ce n'est pas ce que tu seras demain. Même si le temps présent ne témoigne pas de toi, sache qu'il y a une fin qui t'attend. Car la personne à la promesse n'est pas la même personne au stade de l'accomplissement. Donc tu es plus grand que ton aujourd'hui, même si le temps est contre toi. Il y a encore de l'espoir tant que Jésus vit pour toi. Shalom.